j'espère que vous allez bien en cet après-midi. En tout cas, moi, je suis heureuse d'être devant vous. Et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas seule. Bonjour Tata Rosie, comment vas-tu? Je vais bien, toi? Et comment as-tu fêté, comment as-tu célébré la naissance de notre Seigneur Jésus? C'était vraiment extraordinaire. Ce dimanche, nous avons loué le Seigneur et vraiment c'était un culte magnifique. Waouh, waouh, waouh. Et j'espère que cela a été le cas pour vous aussi. Bonjour tonton Jason. J'espère que tu vas bien. Ça va, merci. En tout cas, sans plus tarder, nous allons continuer encore, nous allons élever nos voix. Je t'inviterai à prendre la position qui te convient, que tu sois debout, que tu sois à genoux. Mais dans tous les cas, nous allons dire merci au Seigneur de ce qu'il nous fait la grâce d'être là encore en ce dimanche. Et nous nous sommes réveillés, nous avons vu nos parents, et même pour toi qui ne va pas forcément bien, le simple fait que tu puisses te lever, c'est une grâce du Seigneur. Et nous voulons lui dire merci par rapport à cela et lui recommander la suite de ces moments. Seigneur Jésus, je viens encore en cet après-midi te dire merci. Merci pour ce privilège que tu nous donnes d'être là. Merci encore pour ce que tu veux faire. Oui, je bénis ton nom. Non seulement tu m'as réveillé en ce matin, mais tu ne m'as pas réveillé seulement moi, tu as réveillé les membres de ma famille. Et tu as réveillé mes frères et sœurs. Tu as réveillé papa, maman, tonton, tata, peu importe. Mais tu as permis que nous soyons là debout et nous voulons simplement te dire merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité encore en ce jour. Oui, nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour qui tu es encore dans nos vies. Et alors que nous allons poursuivre ce culte, nous venons te recommander encore toutes choses. Nous venons te recommander la suite de ces instants afin que toi seul tu sois glorifié encore dans nos vies et que toute la gloire te revienne. Amen, amen, amen. Et sans plus tarder, nous allons encore louer le Seigneur. La Bible nous dit qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Et alors nous allons encore dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Merci pour ses bienfaits dans nos vies. Et Tata Rosie va nous conduire dans ce temps de louange. Amen. 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 Alors les enfants, nous allons louer le Seigneur. À ce jour, nous célébrons la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors tu vas te lever, mon ami, nous allons nous lever et nous allons louer le roi des rois. Amen. Amen. Alors Tata Jason, il est le roi des rois, Seigneur des seigneurs, c'est Jésus, 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 oh, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, son nom c'est Jésus.
encore chanter pour le Seigneur. Nous allons dire le roi fait son entrée. Amen. Alors nous allons chanter encore pour le Seigneur. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Le roi fait son entrée. Mais qui est donc ce roi de gloire? Ce roi de gloire est autre que Jésus. Le trône
déclarer au-delà de notre répéter. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est bien au-delà de tous ces rois que nous pouvons trouver sur la terre. Et il s'appelle Jésus. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Mais qui est donc ce roi? Mais qui est donc ce roi de rois? Ce n'est autre que Jésus. Ce n'est autre que la personne de Jésus. Et c'est ce Jésus-là que nous voulons encore élever. Que nous voulons encore élever en cet après-midi. Que nous voulons encore élever et proclamer combien il est grand, combien il est puissant. Tu vas encore prier pour ton cœur en cet après-midi. Prie pour ton cœur en cet après-midi. Prie pour ton cœur en cet après-midi. Prie pour ton cœur. Oh, que ton cœur soit ouvert. Que ton cœur soit disposé à entendre la parole de Dieu. Que ton cœur soit ouvert. Que ton cœur soit disposé à entendre cette parole. Alors je prie encore pour mon cœur. Toi qui es au-delà du fait que tu es le roi des rois, mais tu es également cette parole faite chair. Alors que nous voulons t'écouter encore cet après-midi. Alors que nous voulons t'écouter encore cet après-midi. Alors que nous voulons encore t'entendre parler à nos cœurs en cet après-midi. Seigneur, que tu puisses prendre le contrôle de toutes choses. Oui, je rends toute pensée qui active à l'obéissance de Christ en cet après-midi. Seigneur, touche le cœur de chacun de ces enfants qui te regardent, de chacune de ces personnes qui te regardent, afin que tu puisses parler à leur cœur. La Bible dit que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je prie que tu nous accordes la grâce d'y prendre garde encore cet après-midi. Saint-Esprit, merci. Merci de ce que tu complices toutes choses. Merci de ce que tu prends le contrôle de ma bouche maintenant, afin que Jésus soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alors, rebonjour. Rebonjour à vous et j'espère que vous avez déjà pris vos Bibles, vous avez pris de quoi noter. Et depuis le début du mois de décembre, nous sommes en train de parler de la personne de Jésus. Nous sommes en train de parler de la personne de Jésus. Nous avons vu plusieurs thèmes, pas plusieurs thèmes, mais plusieurs titres tels que Jésus est la lumière du monde, que Jésus est le sauveur. Et aujourd'hui, nous allons voir que Jésus est aussi le roi des rois. Et comme je le disais précédemment, tout au long du mois de décembre, nous avons parlé de la personne de Jésus. Et le dimanche dernier, avec Tata Espérance, nous avons vu que Jésus est le sauveur. Nous avons parlé du fait que, voilà, que Jésus est né dans une crèche. Et
Il est venu sur la terre pour nous sauver. Il est venu sur la terre pour nous sauver. Et c'est vrai, je suppose que vous avez fêté Noël dans vos différentes maisons, dans vos différentes églises, que vous étiez en famille, que vous avez sûrement reçu des cadeaux, qu'il y avait les sapins, les guirlandes, vous avez mangé la bûche. Mais au-delà de toutes ces choses, nous devons retenir que nous célébrons la naissance du Seigneur Jésus. C'est vrai qu'il n'est pas forcément né un 25 décembre, mais cette date est simplement, c'est cette date qui a été reconnue par le monde entier pour célébrer cette naissance-là. Et donc chaque 25 décembre, le monde entier, au-delà du sapin, au-delà de toutes ces choses, entend parler de Jésus. Quelle très bonne nouvelle. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons aller dans le livre de Matthieu. Qui sait où se trouve Matthieu? Matthieu n'est autre que le premier livre, on va dire, du Nouveau Testament. Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'évangile de Matthieu. Donc nous allons aller dans le livre de Matthieu, chapitre 2. Chapitre 2. Et nous allons nous attarder, je vais vous raconter ce qui s'est passé dans ce passage de Matthieu chapitre 2, versets 1 à 14. Alors je ne vais pas forcément lire tout le passage maintenant. Vous pourrez le lire toutefois chez vous, pour ceux qui savent lire, et pour ceux qui ne savent pas encore lire, vous pourrez demander à un adulte de pouvoir le lire pour vous. Amen. Et donc je vais vous raconter ce qui s'est passé dans ce passage de Matthieu chapitre 2. Alors que la Bible nous dit que Jésus était né à Bethléem, en Judée, et au temps du roi Hérode. Donc le roi Hérode, c'est ce roi-là qui régnait lorsque Jésus est né. Et la Bible nous dit également qu'il y a des mages qui sont venus de très loin. Ils sont venus de l'Orient et pour venir à Jérusalem. Donc, il y a quelqu'un qui doit sûrement me demander, mais Tata, c'est quoi un mage? Un mage, à l'époque, n'était autre qu'un savant, quelqu'un de sage qui étudiait les étoiles. Et c'était des personnes qui venaient parfois auprès des rois pour les conseiller et leur dire comment diriger le pays. Et donc les mages sont arrivés à Jérusalem. Les mages sont arrivés à Jérusalem. Et pourquoi les mages, d'après vous, sont arrivés à Jérusalem alors qu'ils étaient si loin en Orient? Tout simplement parce qu'ils ont remarqué une étoile qui n'était pas comme les autres étoiles. Ils ont remarqué une étoile qui n'était pas comme les autres étoiles. Et donc, ils sont arrivés à Jérusalem dans le but de savoir où était le roi des Juifs qui venait de naître. Car ils disent qu'ils ont vu son étoile en Orient. Donc l'étoile qui n'était pas comme les autres étoiles ont été vues par les mages en Orient. Et ils sont arrivés à Jérusalem pour savoir où était le roi des Juifs. Et ils disaient qu'ils sont venus l'adorer. Ils sont venus l'adorer. Et vous allez sûrement vous demander, c'est quoi adorer? Ils sont venus pour l'adorer. Adorer, c'est simplement
dire ce que Dieu est, combien il est grand, dire, voilà, parler de sa personne. C'est simplement lui dire je t'aime, c'est simplement parler de sa sainteté. Dieu est saint. Et c'est pouvoir lui dire toutes ces choses-là. À la différence de la louange où nous disons à Dieu merci pour ce qu'il a fait pour nous, pour ses bienfaits. Et le roi Hérode a appris cela. Et la Bible nous dit que le roi Hérode était troublé. Ben oui, il est roi et il apprend que un autre roi est né. Donc il voyait, il était troublé. Il se dit mais comment ça un autre roi peut naître alors qu'il est le roi? Et il a rassemblé tous les prêtres religieux, donc c'était les personnes qui connaissaient l'Ancien Testament, qui avaient étudié l'Ancien Testament. Et pour s'informer, d'après eux, où devait naître Jésus. Et les prêtres, les chefs religieux ont dit qu'il devait naître à Bethléem en Judée. Parce que Dieu l'avait déjà dit dans l'Ancien Testament. Dieu avait déjà parlé au travers des différents prophètes. Et particulièrement par le prophète Michée. Et la Bible nous dit que Bethléem, qui se trouvait en Juda, qu'il devait sortir de là quelqu'un qui devait s'occuper d'Israël. Voilà, tout simplement. Et les chefs religieux ont fini de dire tout ça et que tout était calme, qu'est-ce que le roi Hérode a fait? Le roi Hérode a appelé les mages en cachette. Le roi Hérode a appelé les mages en secret. Et qu'est-ce qu'il a demandé aux mages? Il a demandé aux mages depuis combien de temps cette étoile-là brillait. Et il a envoyé les mages à Bethléem en leur disant d'aller prendre des informations exactes sur ce nouveau roi des Juifs qui est né pour qu'il puisse aller l'adorer lui-même. Donc, d'après vous, si le roi Hérode était troublé, est-ce que vous pensez réellement qu'il allait adorer le roi des Juifs, qu'il allait adorer Jésus? Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Non. Le roi Hérode voulait tout simplement savoir où Jésus était pour pouvoir le tuer. Et après que les mages aient entendu ce que le roi Hérode avait à leur dire, donc ils sont partis à Bethléem, et alors que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, donc c'est cette étoile-là qui les guidait. Et une fois que l'étoile, on va dire, s'est arrêtée, ils ont su que Jésus, que le petit enfant, à l'époque, était dans cette maison. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont entrés dans la maison et la Bible dit qu'ils ont vu le petit enfant, donc Jésus bébé, avec Marie sa mère, et ils ont fait quoi?
ils se sont prosternés et ils se sont mis à l'adorer. Se prosterner, ça veut dire s'avancer, se mettre à genoux et s'avancer avec respect. Et ils se sont mis à l'adorer, à lui dire combien il est grand, combien il est merveilleux. Et lorsqu'ils ont fini de faire cela, ils lui ont donné, ils lui avaient apporté des cadeaux. Donc de l'or, vous savez ce que c'est de l'or, de l'encens. L'encens, pour ceux qui ne savent pas, c'est un parfum. C'est un parfum généralement qu'on brûle, et puis après il y a l'odeur qui ressort, et également de la myrrhe. Et par la suite, Dieu les a avertis. Dieu a averti les mages de ne pas repartir chez le roi Hérode. De ne pas repartir chez le roi Hérode. Et qu'est-ce que les mages ont fait lorsqu'ils ont fini ce pourquoi ils étaient venus à Bethléem? Ils sont retournés chez eux par un autre chemin. Donc ce n'est pas le chemin par lequel ils étaient venus de Jérusalem, mais ils ont pris un autre chemin pour retourner chez eux. Et pendant ce temps-là aussi, Dieu a averti Joseph et Marie de pouvoir quitter de là où ils sont. Et ils ont fui, ils sont allés se mettre en Égypte, ils sont allés en Égypte. Et Dieu leur a dit de ne pas bouger de là où ils étaient tant que Dieu ne leur avait pas parlé. Et donc, il a fallu attendre que le roi Hérode meure. Et c'est là que Joseph se leva et qu'ils partirent de l'Égypte. Amen. Amen. On peut voir dans ce passage que les rois de cette terre vont mourir, tel que le roi Hérode. Il est mort, mais ce roi des Juifs, Jésus, lui, il vivra éternellement. Ça veut simplement dire qu'il vivra toujours, toujours et toujours. Et toi qui me suis, peut-être que tu ne connais pas encore ce roi des rois. Peut-être que tu ne l'as pas encore accepté dans ta vie. Peut-être qu'il n'habite pas encore dans ton cœur. Mais si tu es fatigué de toujours faire ces choses, de toujours mentir, de toujours faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu n'es pas toujours obligé de rester dans ce lieu sombre, noir, dans les ténèbres. Il t'appelle à lui afin que tu fasses partie de son royaume. Oui, parce que chaque roi a un royaume. Et le royaume de Jésus n'est autre que le royaume des cieux. Et ce Jésus-là, il revient bientôt pour venir chercher toutes ces personnes-là qui font partie de son royaume. Toutes ces personnes-là qu'il a sauvées. Toutes ces personnes-là qui ont accepté qu'il habite dans leur cœur. Alors, si tu sais que tu ne t'es pas encore réconcilié avec Jésus, c'est-à-dire que tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu, tu ne l'as pas encore accepté, tu n'as pas encore cru
qu'il est le sauveur, qu'il est venu pour te sauver. Je t'inviterai simplement à faire cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci parce que tu es mort à la croix pour moi. Tu es mort à la croix pour moi, pour mes péchés. Et en cet après-midi, je viens encore te demander pardon pour mes péchés. Je crois que tu es non seulement le Sauveur, mais aussi le Seigneur. Tu es le Roi des rois. Prends ma vie. Prends mon cœur. Je veux tout te donner. Fais de moi ton enfant. Et que tu sois glorifié dans ma vie. Alors peut-être que tu ne ressens rien. Mais à partir du moment où tu as fait cette prière, Jésus est venu habiter dans ton cœur par le Saint-Esprit. Et pour toi qui as déjà eu à faire cette prière un jour, je t'inviterai simplement à l'adorer encore en cet après-midi. Tout comme ces mages qui nous enseignent comment nous devons adorer Jésus, qui est le roi des rois. Le roi des rois. Les autres rois passeront, mais lui, il ne passera pas. Il ne passera pas. Alors je t'inviterai encore à élever Jésus encore. Élever Jésus encore en ce dimanche. Élever Jésus encore en ce dimanche. Oui, je veux encore t'élever. Je veux encore t'élever. Je veux encore te dire combien tu es grand. Oh, combien tu es merveilleux. Oui, sois élevé au plus haut des cieux. Sois élevé en ce lieu là où je suis. Oui, que tu sois glorifié dans nos vies. Que tu sois glorifié dans nos vies. Oh, comment ne pas t'élever encore en cet après-midi? Comment ne pas t'élever? Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Jésus? Oui, que tu sois glorifié. Que tu sois glorifié dans nos vies. Au-delà de t'adorer par nos chants, nous aussi t'adorer par notre manière de vivre. Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Au-delà d'être ce sauveur, au-delà d'être le sauveur, il veut être le Seigneur. Il ne veut pas que nous fassions les choses comme nous voulons. Mais il veut que nous puissions vivre comme lui, il le veut. Il veut être le Seigneur de nos vies parce qu'il est le roi des rois. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut.
nous allons voir notre verset à mémoriser. Nous allons voir notre verset à mémoriser et nous allons aller dans le livre de Jean. Jean chapitre 18 et la deuxième partie du verset 37. Jean se trouve dans le Nouveau Testament et c'est le dernier évangile où il est écrit: Jésus répondit: tu le dis, je suis le roi. Et nous voyons dans ce passage que Jésus est le roi. Jésus est le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Et c'est un privilège d'appartenir à son royaume. Et c'est Jésus-là qui a eu à venir sur la terre un jour. Reviendra pour chercher les gens qui sont de son royaume. Quand je parle des gens, il s'agit des femmes, des hommes, mais aussi des enfants. Alors que nous tendons vers la fin de ce culte, je prie vraiment que alors que nous sommes au dernier dimanche de l'année, que non seulement dès aujourd'hui nous faisons le choix de nous laisser conduire par ce Seigneur, par le roi des rois, mais qu'avec cette nouvelle année 2026 qui arrive, que nous puissions également laisser Jésus nous diriger, laisser Jésus nous conduire. Alors que nous sommes en cette fin d'année, je prie que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que vous soyez couverts par son sang et que les plans que l'ennemi avait pour chacune de vos vies soient de nul et sans effet au nom de Jésus et que par la grâce de Dieu, que la volonté seule de Dieu soit faite dans chacune de vos vies en cette fin d'année. Et je vous dis à la prochaine en espérant que nous puissions nous retrouver encore cette année prochaine, 2026, par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Bye bye. Amen.